Bonjour et merci de nous accompagner ici pour le grand entretien. On va parler de 2.0, on va parler du pavillon qui nous a accueillis pendant tout ce Vini Sud. Dans un premier temps, je vais demander de vous présenter et de nous décrire rapidement votre rôle au sein de cette initiative. Bonjour, donc je suis Marie Mascret. Bonjour, donc je suis Marie Mascret, je suis directrice associée de l'agence SoWine, qui est une agence conseil en marketing et communication dédiée à l'univers des vins, des spiritueux, des champagnes. Et en l'occurrence, nous travaillons sur ce pavillon 2.0 et plus largement sur l'ensemble de la communication digitale pour le salon Vini Sud. Donc Carole Fontanier, je suis chargée de projet donc, chez Adhésion Group, l'organisateur de Vini Sud. Et donc avec mon directeur Aman Monen, nous sommes à l'initiative de cette stratégie digitale sur Vini Sud cette année. Alors, puisqu'on parle d'initiative, c'est vraiment la première question qu'on a envie de poser. Comment vous est venue l'idée d'inclure la communication digitale avec autant d'ambition sur cette édition 2012 de Vini Sud? Parce qu'on cherchait en fait à diversifier notre communication. Jusqu'à présent, on était sur des communications plutôt traditionnelles. Et on cherchait vraiment un moyen de faire parler des vins méditerranéens à grande échelle et rapidement, ce qui nous a paru avec les réseaux sociaux la meilleure solution. Voilà. Et donc ensuite ça s'est fait aussi très rapidement et à cette ampleur grâce à notre rencontre avec l'agence SoWine qui nous a épaulés sur ce projet. Alors SoWine, c'était plutôt une offre passionnante. Comment vous avez géré ce projet? Quelles ont été vos idées et comment vous percevez la réalisation aujourd'hui? L'objectif, c'était vraiment de répondre à l'attente de Vini Sud et d'ouvrir en fait Vini Sud en communication sur le web 2.0, tout simplement parce que c'est vraiment lié à une actualité réelle aujourd'hui. Il y a de plus en plus de vignerons qui communiquent avec ces outils-là, donc il fallait vraiment qu'on s'inscrive là-dedans. C'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est quelque chose qu'on a évidemment accompagné depuis un certain nombre de semaines, avec au cœur de l'activité ce pavillon 2.0 qui a pour vocation d'une part d'accueillir sur place entre autres des blogueurs ambassadeurs qui sont venus des 4 coins du monde pour relayer de l'information sur Vini Sud, qui est également le lieu où on peut recevoir toutes les personnes qui ont envie de raconter quelque chose sur le web 2.0, des vignerons, on en avait encore ce matin, et puis des interprofessions, et puis des professionnels du web 2.0 et du vin évidemment. L'objectif, c'était aussi de permettre avec ce pavillon 2.0 et cette communication une ouverture de Vini Sud vers l'extérieur. Ça se passe par les réseaux sociaux, ça se passe sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, etc. Et puis un autre moyen de communiquer sur ces outils-là, c'est la Web TV. C'est tous les films qui sont tournés, les vidéos qui sont tournées tout au long du salon pour interviewer toutes les personnes qui ont des choses à raconter sur le vin et le Web 2.0. Alors Carole, j'ai vécu près de ce salon, en tout cas près de ce pavillon pendant toute la durée du salon, et il y a une volonté très forte de pédagogie. Vous avez vraiment conçu le lieu pour aller à la rencontre des vignerons et pour leur apporter une expertise, un savoir et les rassurer. Tout à fait, hein, c'était un de nos objectifs, c'était vraiment qu'il y ait une rencontre et un échange entre les blogueurs, les vignerons, les acheteurs qui sont présents sur le salon autour du Web 2.0. Pour que les vignerons justement rentrent plus facilement sur ces réseaux sociaux, puisque c'est vrai que ces réseaux sociaux, quand on ne les connaît pas, peuvent faire un petit peu peur, dans le sens où on ne sait pas trop comment les utiliser, on a l'impression un petit peu de se dévoiler beaucoup, mais au final on se rend compte que c'est un élément important de la communication et ça a des avantages bien supérieurs à ce que les gens peuvent penser. Donc vraiment on voulait un échange sur ce pavillon et c'est ce qui a été le cas, donc on est très très contents de ce qui s'est passé ici. Alors concrètement, vous avez mis en place une série de conférences, d'interventions, de présentations avec un but très pédagogique. Marie, comment vous avez conçu ce programme? Alors d'une part une série de conférences et de grands entretiens. Les conférences et les grands entretiens, c'était vraiment l'occasion pour certaines personnes de partager leurs expériences acquises en matière de Web 2.0. Je citais des vignerons, on a eu des importateurs, on a eu différents types de personnes qui travaillent évidemment autour du Web 2.0 et dans l'univers du vin. Et puis l'autre partie, c'était tous les ateliers qui ont eu lieu, qui ont été extrêmement suivis. On a eu beaucoup de succès avec des intervenants très dynamiques, avec des sujets divers et variés sur des applications, sur des moyens différents de faire goûter le vin, et tout ça au travers du Web 2.0.
Alors, on est en fin de salon, il est presque temps de commencer à tirer un premier bilan de cette initiative. Carole, comment vous avez reçu cette initiative? Comment ça a été perçu par l'organisation et puis par les gens autour de vous? Nous, on est très contents de ce qui s'est passé sur le pavillon, puisqu'il y a eu beaucoup de monde. On a parlé de Vinisud sur Internet, puisqu'on a été troisième topic durant les 2 premières journées du salon. Aujourd'hui, je n'ai pas encore le chiffre, mais j'espère qu'on aura dépassé ça. Voilà, donc on a une très bonne perception de notre part, de la part de vraiment toute l'équipe d'organisation qui s'est impliquée aussi sur ce projet. Et bonne perception de la part des vignerons, puisqu'on a déjà eu des retours très positif et que le fait qu'il y ait du monde voilà, prouve que l'initiative a été bonne et que les gens s'intéressent à ça. Donc Marie, une belle fréquentation, des résultats aussi impressionnants, notamment sur Twitter où on voit que le sujet Vinisud de 2012 a vraiment porté, et puis aussi des ambassadeurs qui ont contribué vraiment à porter la bonne nouvelle. Quel a été concrètement le rôle durant ce salon? Le rôle des ambassadeurs qui sont venus d'Inde, qui sont venus de Chine, qui sont venus de différents pays, des États-Unis, etc., c'était vraiment de faire le relais entre leur présence sur Vinisud, leur rencontre avec des vignerons, leur rencontre avec les différents acteurs du secteur et leurs lecteurs, chacun dans leur pays. Et puis aussi nous donner un point de vue sur ce salon français, qui a lieu en tout cas en France, qui est international, mais qui a lieu en France, avec un regard un peu différent sur les choses. On a eu des choses très intéressantes qui en sont ressorties. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce soit une fenêtre ouverte sur le monde. C'est-à-dire que concrètement, on a pu suivre ce qui se passait sur Vinisud en suivant l'actualité de Vinisud via les réseaux sociaux. Et ça donnait envie de venir. On a plusieurs personnes qui ont retweeté en regrettant de ne pas être là, que ce soit des Français, que ce soit des internationaux. Et le rôle des blogueurs internationaux, en ce sens, a été aussi très important. Alors Carole, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous retiendrez de cette initiative? Est-ce qu'il y a une image, est-ce qu'il y a un instant, est-ce qu'il y a un tweet qui vous a particulièrement marqué? Non, moi l'image c'est le partage, puisque j'ai vu sur le pavillon les gens discuter ensemble, les ambassadeurs qui ne se connaissaient pas finir ces 3 jours voilà, en étant, on va dire, amis, en ayant échangé plein de choses, autant avec les vignerons qu'entre eux. Donc moi vraiment l'image elle est le partage et voilà, je garde cette image-là vraiment. Merci beaucoup. Marie, la même question. Un peu la même réponse, et surtout les sourires et les échanges qui ont eu lieu autour du vin et puis autour du web et les partages d'expériences qui fait que j'espère que de plus en plus de personnes vont se mettre au web 2.0, en tout cas auront eu l'impression d'avoir appris des choses avec cette présence d'un pavillon spécifiquement dédié sur Vinisud. Et puis rendez-vous dans 2 ans. Et peut-être d'ici là, une petite question, est-il possible sur le net de retrouver les instants forts, les images, les interventions, les conseils? Est-ce qu'il y a un site, un lien où on peut se retrouver? Bien évidemment, puisque donc, toutes les vidéos sont diffusées sur la chaîne YouTube de Vinisud et également sur le blog, puisque nous avons monté aussi avec ce projet le blog Vinisud qui relaie toutes les informations sur les vins méditerranéens et qui relaiera bien évidemment toutes les vidéos, tout ce qui s'est passé durant le salon. Voilà. Merci, c'est sur cette invitation à prolonger l'expérience que se conclut ce grand entretien. Merci à vous. Merci. Merci.